Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est chill, on n'est pas trop sérieux, on va se taper une bonne petite compilation réseaux sociaux que je me fais désormais comme chaque mois d'ailleurs, un devoir de produire pour vous. Je vous assure que plus le temps passe, plus les choses deviennent intéressantes et pas forcément dans le bon sens du terme. Entre celles qui vivent dans une illusion permanente, ceux qui malgré les avertissements répétés d'hommes autour d'eux et sur les réseaux sociaux continuent de faire n'importe quoi, des événements tous plus bizarres les uns que les autres, et évidemment les modèles OnlyFans, il m'est carrément impossible de ne pas en parler. Alors accrochez-vous, on y va. Cassandra, 40 ans, mère célibataire, et c'est parti. Cherche un beau-père pour mes enfants. Prérequis, doit gagner un salaire à 6 chiffres, doit avoir une voiture pouvant contenir confortablement tous mes enfants, ou volontaire pour acheter un SUV, doit obligatoirement avoir des abdos bien dessinés, les pères célibataires ne seront pas acceptés, doit m'épouser en moins d'un mois, et j'aurai également besoin d'une bague en diamant de 30 000 $ avant la cérémonie. Doit faire au moins 1,80 m, doit avoir une maison avec 4 à 6 chambres disponibles pour mes 2 enfants, doit payer tout le loyer et l'hypothèque. Ok, stop. Alors je peux être méchant, mais voilà ce qui arrive quand une femme grandit entourée de simps qui lui font croire qu'elle vaut beaucoup plus que ce qu'elle vaut réellement. Cette femme-là à 40 ans, croit-elle réellement qu'un mec va aller souffrir intentionnellement à la salle de sport pour sortir avec? Les pères célibataires ne sont pas qualifiés, alors que tu es toi-même mère célibataire. Sérieusement, de qui est-ce qu'on se moque là? Et s'il y a bien une chose que j'apprécie énormément avec la langue française, c'est sa précision. Qualification. Qualifié. On dirait presque qu'elle cherche à recruter pour un job, et rien que ça, ça veut tout dire. C'est toi qui feras absolument tout le travail, comme elle a d'ailleurs très bien mentionné dans son exposé là. Et pour te récompenser d'avoir été un bon toutou, elle pourra faire une fois par mois, si tu as de la chance, l'étoile de mer au lit, afin de te faire miroiter une appréciation quelconque et une récompense illusoire pour tes efforts. T'es partant? Non. Une modèle OnlyFans risque la prison suite à une nouvelle loi suédoise sur la prostitution. Merci, enfin, c'est ce qu'il faut faire. Peut-être serait-elle moins encline à se dénuder devant une caméra pour des pervers si elles étaient elles-mêmes traitées comme des criminels pour ça. Enfermez-les. Une femme de 24 ans met le feu à un de ses amis masculins parce qu'il lui a fait une blague comme quoi elle devrait rester à la cuisine. Pardon? Sérieusement, les femmes et leurs émotions. C'est pas un peu trop violent comme réponse à une blague? Qu'est-ce que vous imaginez qui se passerait si tous ces mecs à qui ces mères célibataires demandent d'aller faire des abdos et d'être riches décidaient subitement de les plonger dans des bains d'acide parce qu'ils la trouvent stupide ou se sentent offensés. Quoique... Une femme arrêtée pour avoir poignardé son fils de 7 ans parce que la maison était en désordre. Voilà ce qui arrive quand on pense qu'on se suffit à soi-même pour raison de féminisme et de femme forte et indépendante. On devient beaucoup plus nerveuse, désagréable avec son entourage, et on en vient à poignarder son propre fils pour des raisons aussi stupides. Quel est le plus gros red flag chez un homme pour toi? Quand ils ne font pas de sport. Pardon? Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. On ne fait aucun effort soi-même et on s'attend à avoir une personne disciplinée et engagée à ses côtés. Cette baleine demoiselle en est la personnification. Non mais sans blague, elle rigole là, c'est pas possible. Si j'attrape ma copine en train de me tromper, je la prendrai à part et lui demanderai ce que j'ai fait de mal pour qu'elle décide de me tromper. Et lui demanderai comment je peux m'améliorer pour devenir son roi qu'elle ne voudra plus tromper par la suite. Je n'ai pas fait d'effort et elle m'a trompé, je ne peux blâmer personne d'autre que moi-même. Mon Dieu, s'il y a bien une chose que je déteste dans ce monde, c'est ce genre d'homme. Les simps me donnent littéralement envie de vomir. Voilà le résultat du manque de confiance en soi. Et rien qu'avec ce paragraphe, je peux aisément comprendre pourquoi une femme pourrait en venir à vouloir le tromper. C'est pathétique. D'où une femme te trompe, ensuite tu vas lui demander des conseils à elle sur comment devenir un partenaire de valeur. Je veux dire, même elle, elle ne l'est pas. Et c'est un non! Une femme du Dakota du Sud admet avoir fait de fausses allégations de viol concernant son mari après l'avoir trompé elle-même. Ça doit être la femme du mec dont on vient de parler là. Mais c'est pas grave, il lui pardonnera. Les personnes lançant ce genre de fausses allégations littéralement capables de ruiner la vie d'une personne devraient à mon humble avis être condamnées à des peines très sévères derrière les barreaux. Et ce, peu importe leur genre. Lindsay, 41 ans. Et merde. J'ai un bébé métis de 5 mois et je recherche un homme old school, traditionnel, qui protège et pourvoit. Non. C'est vrai? Un homme qui croit encore à la romance, au fait d'offrir les fleurs, au rendez-vous amoureux, etc. Et oui, je crois toujours aux fins de contes de fées. Ça se voit. Alors sans vouloir être vulgaire, j'ai vraiment l'impression que cette lucidité qu'ont ce genre de femmes à cet âge et surtout après avoir eu des enfants est comparable, vous savez, à cette lucidité qu'ont les hommes après éjaculation. Là, on se met à penser au compte bancaire et on ignore complètement la fille juste à côté. Et je crois que c'est pareil pour elle. C'est à cet âge-là qu'elle réalise qu'en fait c'est le mec gentil et romantique qui voulait être avec moi quand j'étais plus jeune, que j'aurais dû épouser au lieu de me laisser baiser et enceinter par des voyous. Du coup, elles vont sur les applis de rencontre déverser leur merde. Garde la foi, ma belle, ton prince charmant t'attend sûrement quelque part. Je n'ai pas besoin d'apporter quoi que ce soit à la table, je suis une femme, je suis un bien de haute valeur, espèce de fauché. Et c'est la même que vous verrez plus tard poster ce genre de merde sur les réseaux sociaux. On se voit dans quelques années sur Tinder. Une fois, je suis sorti avec un mec et je lui ai dit que j'ai un OnlyFans. Il s'est levé et est sorti. Plus tard, cette même nuit, il a souscrit à mon OnlyFans et a envoyé les photos à ma mère.
Excellent. Vous dites que vous voulez un petit ami financièrement stable. Est-ce que vous avez une idée précise? Oui. Je recherche entre 600 000 et 800 000 dollars. Mais s'il peut faire mieux, c'est bien. Donc 600 000 est votre minimum. Je pourrais descendre jusqu'à 500 000. Purée, sérieusement, c'est quoi cette tendance qu'ont les femmes à imposer des tarifs exorbitants aux mecs s'ils veulent être avec elles? Elles se sont prises pour Trump ou quoi? Alors notez qu'aucune des femmes dont je parle depuis le début n'a mentionné ce qu'elle pourrait apporter dans la relation. Jamais, c'est toujours l'homme qui doit faire ceci et l'homme qui doit faire cela. 800 000 dollars pour être avec elle. 800 000 dollars. Il y a tellement de façons beaucoup plus productives d'user d'une somme pareille. Mais heureusement, énormément de femmes se rendent de plus en plus compte de la connerie de leur sœur lorsqu'interrogées sur des sujets similaires. Même la présentatrice n'en revient pas de cette réponse. Et ça, je le vois de plus en plus souvent. Et c'est exactement la raison pour laquelle, personnellement, je suis d'avis de laisser les femmes faire l'expérience d'autres femmes. C'est la seule façon qu'elles ont aujourd'hui de comprendre les hommes. Personnellement, je n'aime pas Andrew Tate. Et pourquoi? Sur les réseaux sociaux, il est vraiment miscongyne. Il est quoi? Miscongyne. Répète-moi ça. Miscongyne. Encore? Ok. Ça va, on continue. J'arrive pas à croire qu'elle ait répété ce mot autant de fois sans se rendre compte de ce qu'elle faisait. Quitte à essayer de décrédibiliser quelqu'un, autant être crédible toi-même. Le mot c'est misogyne ou misogynistique en anglais. Miscommunistique, ça n'a absolument aucun sens. C'est insignificatif, ça veut rien dire. Voilà, merci. Un homme a sauvé une fille de la noyade et maintenant elle le poursuit en justice pour l'avoir touché sans son consentement. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est la vérité, cela va créer un dangereux précédent pour toutes les femmes dans ce pays au bord de la noyade. Pas qu'en même temps une personne morte ne peut pas te poursuivre en justice, donc c'est tout bénef. Kay Michel pleure durant le show de Cam Newton, demandant aux hommes noirs de bien vouloir arrêter leurs conneries et de fonder des familles avec des femmes noires. Ah ça tu peux oublier, ils sont beaucoup trop occupés à mettre des femmes blanches enceintes. Ils n'en ont mais alors absolument rien à foutre de vous. Et après tout ce que je vois faire vous-même mes sœurs black américaines, je les comprends. Lana? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est juste un ami. Un ami? Oui. C'est ça? La raison pour laquelle t'es devenu témoin de Jéhovah? Calme-toi. C'est juste un ami. Et en plus, mes enfants sont sur le sol. Ma fille est sur le sol. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Calme-toi s'il te plaît. Et ça va empirer. C'est pas parce que j'ai 10 enfants avec 10 mecs différents que ça fait de moi une femme facile, ok? J'adore les oxymores. C'est littéralement l'équivalent de dire je suis une prostituée vierge. C'est pareil. 10 enfants de 10 mecs différents. Eh ben, là on est même plus sur le mode facile, hein. Là c'est tu déposes la manette et le jeu se joue tout seul. Voilà. À 70 ans, j'ai engagé un escort homme pour la première fois. Ensuite, j'ai demandé un remboursement. Sûrement parce qu'après t'avoir vu la détaler en courant. 70 ans, bordel. C'est triste. Une actrice pour adultes née avec 2 vagins révèle que l'un est pour son mari, non, et l'autre pour son travail. Mon Dieu. Cette émission va le tuer. C'est quoi cette merde? Je sais même pas quoi dire dessus, c'est trop bizarre pour moi. Comment peut-elle se sentir légitime en affirmant une chose pareille? Et surtout, quel genre d'homme accepte... Une enseignante de 29 ans traduite en justice pour avoir abusé de 2 filles et d'un garçon âgé entre 14 et 16 ans. Encore? C'est la mode, mon vieux. Ne fais pas ça. T'en fais pas. Je connais ma femme. Elle trouvera ça drôle. Chérie. J'ai juste besoin d'une salope. Répète-moi ça. J'ai dit, j'ai juste besoin d'une. Vous restez combien de nuits? Ça je sais pas. On verra. Il fallait que tu le dises. J'adore ce gars. Revoyons ça. Et ben, même le moniteur ne supporte pas son poids. Il faut croire que même les pixels ont leurs limites. Un juge de Pennsylvanie, Sonia McKnight, condamné pour avoir tiré une balle dans la tête de son petit ami endormi. Elle a dû découvrir qu'il la trompait avec une femme blanche plus jeune. Le pire cauchemar de toutes les femmes noires. Oui, justement, ça devait être elle. Nom de Dieu. Ouh. Excellent. Elle est diplômée avec mention, mais ne sait ni lire ni écrire. Maintenant, elle poursuit le système en justice. La chanteuse Lorde annonce qu'elle est dans une relation lesbienne. Et plus tard, la chanteuse Lorde partage un selfie d'elle avec un œil au beurre noir. Eh ben, ça n'a pas traîné, hein. Les relations entre lesbiennes me fascineront toujours. 2 personnes régies par leurs émotions qui se mettent en couple.
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La lifteuse Steffi Cohen, arrêtée pour violence domestique. Sûrement la copine de Lord. Ça va être vraiment difficile de blâmer la masculinité toxique maintenant que vous êtes ensemble. Définitivement le pire type d'union existant sur cette planète. Alors je ne suis pas homophobe, mais les femmes ne sont pas faites pour être en couple avec d'autres femmes. Ça ne marche définitivement pas. Les femmes écrites par les hommes, les femmes écrites par les femmes. C'est qui sexualise qui maintenant? 2 ans, ça fait combien de mois? 12. 2 ans, ça fait 12 mois. Ok. Après 5 ans de mariage, j'ai compris une chose. Dans un couple, il y a toujours un psychopathe et un logique. Et toi, tu es lequel? Et toi, tu es lequel? Oui, en effet, je l'ai remarqué moi aussi, et je pense que là, on peut clairement affirmer qui est qui. Quand j'ai divorcé de mon ex, il m'a hurlé qu'après 40 ans, jamais je ne trouverai un mec. Aujourd'hui, j'ai 39 ans, et je suis toujours célibataire. Personne ne s'intéresse à moi. Avait-il raison? De toute évidence, oui. Tiffany, Wisconsin, prévoit de coucher avec 5000 mecs cet été. J'écris l'histoire, a-t-elle dit. Je précise ici que c'est la même femme qui a dû avoir recours à une chirurgie de l'arrière-train après son challenge du 50 mecs avec Lily Phillips. Une femme a fait don d'un de ses reins à son boss et a ensuite été virée par ce dernier pour avoir passé trop de temps en convalescence. Alors je comprends que le business doive continuer, mais là elle t'a littéralement sauvé la vie en te donnant une partie d'elle-même et toi tu la récompenses en la virant? Et pour un motif aussi débile? Non, c'est dégueulasse. Alors j'ai cru au départ que l'histoire était fausse, mais il s'avère qu'en fait elle est vraie. On fait tous des choses stupides. Et j'ai vraiment honte de moi. Cette mère divorcée de 2 enfants dit qu'elle se sent honteuse et humiliée d'avoir donné un de ses reins à son ancien patron. C'est vraiment difficile de juger les féministes après avoir vu ça. Vous imaginez donner un rein à une femme pour qu'elle vous abandonne du jour au lendemain comme une vieille chaussette? Pour qu'elle divorce et se mette en couple avec le connard du coin qui n'en a jamais rien eu à branler d'elle? Ça m'étonnerait. Une princesse japonaise abandonne son statut royal pour le vrai amour. Oh, c'est trop mignon. J'espère que l'absence de privilèges et les réalités de la vie ne lui feront pas reconsidérer sa décision. Les femmes britanniques classées numéro 1 mondial en infidélité. Ouf, pire record du monde. Oh, et Lily Phillips en passant est britannique. Vous faites de cette information ce que vous voulez. Il y a tellement de mecs là dehors. L'un de ces pauvres mecs voudra sûrement m'épouser. Ce sera soit quelqu'un de l'industrie, soit quelqu'un qui ne verra pas d'inconvénient à me prêter à d'autres hommes. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description. J'ai fait des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois. Alors si ça vous dit, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.